Et c'est comme ça que j'ai battu Steppenwolf et que j'ai empêché Darkseid d'envahir la Terre. Mais c'est pas Superman qui vous a sauvé la mise. On l'a tous vu le film, hein. Quel film? De quoi tu parles, un film? De toute façon, Superman, c'est qu'un PD, c'est moi le vrai chef de la Ligue des Justiciers. Allez, serre-moi une bière, de toute façon. Une bière. T'es dans une salle de sport, il est 9h du matin. Faut pas te servir une bière. Salle de sport, de quoi tu parles? Eh ben, j'en sais rien, donne-moi des chips. Des chips, mais y en a pas non plus. Mais donne-moi ce que t'as. Ah, ce que j'ai. Ah tiens, j'ai bien ces vieux trucs là. Tiens, ça te va? Tu sais que je connaissais bien ces crabes. C'était mes amis. Culés, va. Oh putain, tu commences à nous gonfler toi avec tes conneries. Et bouffer tes crabes. Vous commencez à me faire chier à manquer de respect aux océans. Tu sais qui je suis? Je suis le protecteur des profondeurs. Cette vidéo est sponsorisée par Atlantid Studio et par Aquaman. Certains spots publicitaires viendront au cours de la vidéo vous rappeler ce que vous risquez si vous polluez les fonds marins ou si vous faites chier le mauvais gars. Bon visionnage. Bonjour à vous les petits cinéphiles et toujours très content de vous retrouver sur la chaîne. Après la grosse vidéo sur Justice League, on se retrouve pour Aquaman, un film qui aurait pu être une véritable bouse mais qui est devenu le plus gros succès du DCEU. Son héros a souvent été moqué et parodié, mais voyons cela ensemble. Aquaman est un super-héros appartenant à l'univers DC Comics et est le héros de son propre comics du même nom. Il a été créé par Paul Norris et Mort Wessinger et sa première apparition remonte à 1941 dans le comics Morphin Comics numéro 73. Alors, l'essentiel de ses pouvoirs sont notamment une force surhumaine, un contrôle télépathique sur la vie marine et la capacité de pouvoir survivre à la fois dans l'eau et sur Terre. Son look et ses pouvoirs ont souvent été tournés en ridicule dans la pop culture. I've said this before and I'll say it again. Aquaman sucks. Alors qu'en réalité, Aquaman est le maître des océans, souverain d'Atlantis. Il est également un des membres fondateurs de la Ligue des Justiciers et il utilise ses pouvoirs maritimes afin de protéger la vie aquatique et terrestre. Aquaman a la particularité d'être mi-humain, mi-atlante. Il a eu plusieurs origines, mais la plus connue est qu'il est le fils de la reine Atlana et du gardien de phare Thomas Curry. Il est élevé seul par son père et va découvrir l'étendue de ses pouvoirs pendant son adolescence jusqu'au moment où il part à la découverte de ses origines atlantes. Dans ses pires ennemis, on peut retrouver le personnage de Black Manta ainsi que son demi-frère qu'on appelle Ocean Master Orm. Et au niveau des adaptations, dès 1967, il est le héros de son propre dessin animé. Aquaman, swift and powerful monarch of the ocean. La série va durer un an entre 67 et 68 et je pense notamment que l'image débile que l'on se fait du personnage vient précisément de cette série. Il fait également une apparition dans la série La Ligue des Justiciers que l'on avait déjà évoqué dans la précédente vidéo. Le personnage y apparaissait déjà beaucoup plus sérieux et badass. Et pour info, il a quand même fait une apparition dans Bob l'éponge sous le nom de l'homme sirène. Tu me manques, Bob. Aquaman fera également une apparition dans la série télé Smallville à partir de la saison 5 et il est joué par Alan Richton. Mais le souvenir que j'en ai est plutôt ridicule. J'ai souvenir d'un ado qui passe son temps à boire des verres d'eau pour pas se déshydrater. Puis entre nous, Alan Richton... Mais on reviendra peut-être un jour sur BMS. Et mis à part une série avortée et plusieurs apparitions dans des petits dessins animés, rien à signaler au niveau du cinéma. Jusqu'au jour où... D'ailleurs, ça me fait marrer dans cette scène, on dirait qu'il galère à retenir sa respiration. Bon Jason, tu vas juste faire une apparition, on n'a pas le budget. Tu vas plonger, tu vas retenir ta respiration, et tu ne montres pas que tu retiens ta respiration. Bah ouais, mais je fais comment? Tu fais ce que tu veux, tu te démerdes, action! Oh, putain. Mais tu retiens pas ta respiration là! Ah de merde! Tournage à la con, hein! Et donc c'est à ce moment qu'on nous présente Jason Momoa, un acteur que j'apprécie plutôt bien depuis que je l'avais vu dans Game of Thrones ou alors Stargate Atlantis.
Un bon choix pour moi. Et là où j'avais été surpris, en fait, c'est dans le choix du réalisateur. En effet, James Wan à la base est le créateur de la saga Saw, Insidious et Conjuring. Qui font partie de mes films d'horreur préférés. Fast and Furious 7. Ouais, c'est pas mal. Et ensuite, pour le film Aquaman, un choix assez atypique, mais bon, donnons-lui sa chance. Le casting est complété par Amber Heard dans le rôle de Mera, qu'on avait déjà pu voir dans Justice League. Et qu'on connaît maintenant plus pour ses déboires sentimentaux que pour ses talents d'actrice. Willem Dafoe, notre bouffon vert préféré dans le rôle de Vulko, qui sera le mentor d'Aquaman. Et en plus, pour une fois qu'il joue pas les méchants... Et la muse de James Wan, Patrick Wilson, qui jouera le demi-frère d'Aquaman. On le connaît notamment pour jouer le rôle de Ed Warren dans la saga Conjuring. Et pour finir, on aura Yahya Abdul-Mateen II dans le rôle de Black Manta. Ah oui, mais j'avais oublié qu'après l'échec de BVS, la Warner voulait marveliser son univers en faisant des films moins sombres, plus colorés et plus drôles. Bon, si je résume, on a un réalisateur de films d'horreur, un héros qu'on juge nul et ridicule, le ton du film qui va varier drastiquement de son univers établi. Eh ben, que vaut ce film ? En 1985, Boba Fett Thomas Curry découvre sur les berges de son phare une Atlante qui s'avère être la reine de l'Atlantide. Il la soigne, la remet sur pied, la baise. et de cette union naît un petit hybride. Découvrez le crossover Toyota CHR hybride. Un enfant mi-humain, mi-Atlante, mais le roi de l'Atlantide était toujours à la recherche de sa promise. Atlanna casse la gueule des soldats qui étaient venus la récupérer et décide de retourner dans son royaume, craignant pour la vie d'Arthur et de son père. Putain de merde! 33 ans plus tard, après plusieurs années d'entraînement avec son mentor Vulko et après les événements de Justice League, Arthur est enfin devenu Aquaman. On le retrouve en train de sauver l'équipage d'un sous-marin russe qui se faisait attaquer par une bande de pirates. Il réussit à sauver l'équipage mais laisse mourir le chef des pirates. Le fils de ce dernier va néanmoins réussir à s'en sortir et va jurer de se venger d'Aquaman. Du côté de l'Atlantide, le roi Orm prépare une attaque envers les surfaciens car ces derniers détruisent les océans avec la pollution et la pêche intensive. Ah, c'est Dolph Lundgren! On découvre que c'était lui l'investigateur de l'attaque du sous-marin du début du film. Avec ce sous-marin, il fomente un complot pour faire croire au roi de Xebel que les surfaciens vont les attaquer, et ce dernier se laisse convaincre par le roi et décide de le soutenir dans son entreprise. On peut difficilement lui en vouloir en même temps. Néanmoins, parmi les 7 royaumes composant les fonds marins, il faut le soutien de la majorité pour que le roi puisse déclencher une guerre. Les deux nouveaux alliés décident d'envoyer un message au monde de la surface. C'est à ce moment qu'une énorme vague déferle sur les côtes, rejetant des bateaux et des tonnes de déchets et envoyant un message clair et net à l'humanité. Arthur et son père en feront les frais, mais ils seront aidés par la fille du roi de Xebel, Mera. Ou la petite sirène. Elle arrive à sauver le père d'Arthur grâce à ses pouvoirs. On découvre qu'elle est également la promise du roi Orm et elle cherche à convaincre Arthur de venir en Atlantide pour combattre son frère et revendiquer le trône qui lui revient de droit en tant que fils aîné. Arrivé en Atlantide, Mera ainsi que Vulko expliquent à Arthur qu'ils doivent récupérer le trident perdu du roi Atlan, ce qui lui permettra de légitimer son pouvoir. Mais Arthur se fait capturer et doit affronter son frère dans un combat singulier qu'il perd très rapidement. Heureusement, Mera le sauve et l'emmène en dehors de l'Atlantide. Et grâce à plusieurs indices, les deux héros se dirigent au Sahara pour trouver une ancienne cité atlante qui va leur permettre de retrouver le trident. Nos deux héros découvrent un message dans la cité perdue qui leur indique que le trident se trouve en Sicile. Arrivés là-bas, ils sont attaqués par Black Manta qui est remonté comme jamais. Ce dernier possède maintenant des armes atlantes car il a passé un accord avec le roi Orm pour pouvoir tuer Aquaman. Et après une série de combats très divertissants dans la ville, Manta est neutralisé mais Aquaman est touché.
Aquaman se réveille sur un bateau avec Mera et se dirige vers la fosse, un royaume gardé par des monstres horribles. Ces derniers attaquent les deux héros qui doivent plonger le plus rapidement au fond de l'océan. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'on retrouve vraiment le style visuel du réalisateur. Cette scène pourrait très bien figurer dans un film d'horreur. Ici, on découvre que la mère d'Arthur est toujours vivante, qu'elle a été condamnée à la fosse il y a maintenant 30 ans. Elle apprend à son fils que le trident du roi Atlan n'est pas loin, mais qu'il est gardé par un terrible monstre, le Kraken. Arthur se retrouve face au Kraken qui est dans un premier temps hostile envers lui, mais qui se montre gentil lorsqu'il se rend compte qu'Aquaman peut parler avec lui. Il le juge alors digne du trident et le laisse repartir avec, faisant d'Arthur le seul maître des océans. Au moins il viendra pas me faire chier ce connard. Aquaman et Mera rejoignent le champ de bataille où l'armée de Orm doit soumettre le dernier royaume marin pour pouvoir déclencher la guerre à la surface. Arthur en appelle au pouvoir du trident et lève une armée d'animaux marins. Se déclenche alors une bataille où s'affrontent des soldats sur des hippocampes et des soldats sur des requins. Arthur décide d'affronter à nouveau son frère sur la terre ferme pour avoir l'avantage. Et cette fois, il est vainqueur. Orm est jeté en prison et Arthur devient alors le seul roi incontesté de l'Atlantide. Et voilà, fin du film. Et contrairement à toutes les attentes, le film est très bon. Il permet de faire suite au film Justice League et de faire aussi office d'origin story au personnage d'Aquaman. Et franchement, c'est vachement bien. Jason Momoa, bon, on sait que c'est pas le meilleur acteur du monde, mais il s'en sort plutôt bien. Il est drôle, sympathique et on s'attache beaucoup à son personnage. Il est vrai que le ton du film diffère complètement d'un BVS ou d'un Man of Steel et même de l'univers de Snyder en règle générale. Mais je dois dire que ça m'a pas dérangé du tout en fait. L'humour du film fonctionne super bien, c'est pas forcé, on rigole bien. Les fonds marins sont vraiment magnifiques et tout ça est renforcé par des effets spéciaux vraiment convaincants. Je peux dire que je l'ai vu en 3D et honnêtement, c'est immersif au possible, on dirait presque Avatar. Le scénario fait beaucoup penser à des films d'aventure du genre Indiana Jones, à la poursuite du diamant vert. C'est une course aux indices qui nous fait voyager à travers des paysages magnifiques. Et sans atteindre un abysse de James Cameron, honnêtement, on peut comprendre les motivations des méchants, ça fait assez actuel. Et au final, j'ai vraiment l'impression qu'en fait, on a pris tout ce qui faisait con dans l'univers d'Aquaman et on l'a sublimé. On assume complètement les costumes kitsch et flashy, on assume aussi que les Atlantes chevauchent soit des requins, des baleines, des hippocampes. Et finalement, en fait, ça rend super bien. Donc, bravo. Au niveau des défauts, ce qui m'a vraiment dérangé, c'est le manque de cohérence avec l'univers de Justice League. Au niveau des pouvoirs ou des interactions avec les personnages. Mais en fait, ce que j'ai appris récemment, c'est que ça n'est pas de la faute des scénaristes ni de James Wan. C'est qu'en fait, quand ils ont voulu introduire Aquaman dans Justice League, son origin story n'était pas encore écrite. D'où les différences entre les deux films. De plus, on ressent pas mal l'influence Marvel, notamment ça fait pas mal penser à Thor Ragnarok ou un petit peu aussi à Black Panther justement avec le Wakanda. Atlantide fait un peu le Wakanda sous les océans. En bref, c'est une réussite quasi totale qui a été super bien accueillie par la critique et par le public. Pour une fois, il est devenu le plus gros succès du DCEU en dépassant le $1 milliard, comme quoi le succès n'est pas toujours là où on l'attend. Et voilà petit cinéphile, j'espère que tu auras apprécié cette descente au fond des océans. On se retrouve la prochaine fois pour Shazam. À bientôt. Alors, tu trouves pas que les océans sont plus sûrs maintenant que je suis intervenu? Ouais, t'as raison. Les là, ce bouffon! But I ain't gon' lie, still got love for these streets, 305 to the last. Still got love for these pieces, so I spit this fire. You can catch me on the beach, especially on the island. Took over my city now. Et surtout, n'oubliez pas de liker, partager et commenter. Getting paid more than athletes, man. Life is sweet, cheese, on the status, Papa, watch me. Gonna take a lot to drag me away from you. There's nothing than 100 men or more.
sera poisson pané.